بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin, nous faisons louange, nous implorons pardon et nous mettons sous sa protection divine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous l'islam et les préserve nos iman et les maintenir nous l'islam jusqu'à qui nous en Rabbul Alamin. Comme d'habitude, chaque samedi dans nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Alors, alhamdulillah, dans nos sessions numéro 9, séance questions et réponses, alhamdulillah, nous avons 12 questions qui nous pouvons mettre devant nous et nous pouvons répondre à cette question-là. Et dans les différents topics, incha'Allah ta'ala. Et puis, il y a une question, nous faisons une préférence, une question qui est en relation avec le mois de Ramadan. Question numéro 1, ça frère là peut demander est-ce qu'il est permissible pour prendre un emprunt avec la banque pour marier ou soit pour acheter une voiture. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit il est permissible de prendre dette aussi longtemps il y a un emprunt qui est permissible. Dette en lui-même, c'est un chose qui est permissible. D'ailleurs, il y a un ayat Coran en entier, le Coran qui cause concernant règlement de dette. Alors, Cheikh Fawzan dit il est permissible de prendre dette aussi longtemps il y a un emprunt qui est permissible, qui n'est pas attaché avec l'intérêt. Prendre dette avec une personne sans qu'il ait pour mettre un profit là, quand nous pourrons retourner les dettes là, alors où ce semblable qui lui vient l'intérêt. Donc, un bon dette, pas un problème là-dedans, qu'il y soit pour marier, ou soit pour acheter voiture, ou soit peu importe qui chose. Mais quand tu prends une dette qui est un surplus là, quand tu retourner, ça c'est l'intérêt, et il n'est pas permissible qu'il y soit pour mariage, ou soit pour les autres petites choses. Question numéro 2. Ça, cela peut poser question, peut demander, est-ce qu'il gagne droit à prendre une pilule pour pas gagner haïd pendant le mois de Ramadan, alors, afin qu'il y complète ce mois, il gagne ce mois au complet. Alors, est-ce qu'il gagne droit à prendre une pilule pour empêcher haïd de sang afin qu'il y gagne Ramadan au complet? Toujours dans la réponse de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit, une madame, il gagne droit à prendre une pilule qui pour empêcher les gains sur période haïd afin qu'il y garde ce rosa si ça va pilule là pas pour affecter sur la santé. Et ça c'est une condition très importante qui va ulama fait mettre grande emphase là alors prend pilule pour empêcher gain haïd pour le mois de Ramadan, il est permissible à condition que sa madame là les bizarre et a la garantie que sa pilule là n'est pas pour affecter sur la santé. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il répond à cette question-là, il dit, est-ce qu'il est permissible pour une madame prendre une pilule pour gagner son haïd? Comprends bien? Alors, une madame prend pilule pour gagner haïd, c'est-à-dire une madame qui est dans l'état de taharat, c'est elle est déjà dans l'état de taharat, elle prend une pilule pour son haïd descendre. Ça aussi, non? Il y a par exemple, une madame qui envie à le mariage, ou soit il y a envie à une partie, et il a envie de maquiller, et il n'a pas envie de faire wudu quand il est dans partie là, parce que partie là pour coïncider avec salat, alors ce qu'il fait, il prend une pilule pour tension il gagne son haïd, pour empêcher il prend une pilule pour gagner son haïd, et il est maquillé, afin quand il est dans partie là, ou soit mariage, il peut pas pour faire wudu, alors il pas pour enlever ce maquillage. Alors c'est dire, basant là, ce qui est plus correct parmi l'opinion des ulama, c'est qu'une madame pas gagné droit à faire ça. Dans ce cas-là, une madame li prend pilule pour gagner haïd, afin qu'il est capable d'aller dans son fête, dans son mariage, ou soit peu importe, pour lui gagner haïd, afin qu'il n'ait pas fait wudu, parce qu'il est maquillé. Alors l'opinion qui est plus correcte parmi l'opinion des ulama, c'est qu'une madame pas gagné droit à faire ça. Parce que quand il fait ça, son haïd descend, ça pour faire ça pour empêcher pour accomplir l'obligation islamique et puis il n'y a aucun bienfait là-dedans
alors ça pas gain droit. Alors dans sa circonstance là, prend pilule pour gagner haid afin qu'il n'y pas faire wudu parce qu'il est n'a pour sortir, il n'a pas le bon programme, ça li haram, pas gain droit. Astia il dit le contraire, c'est-à-dire il prend pilule pour arrêter de gagner. Cheikh Suleiman al-Ruhaili il dit madame il prend pilule pour arrêter de gagner haid afin qu'il gagne le mois de Ramadan au complet ou pour lui réussir à accomplir tout ce rite de Hajj ou bien Umrah. Est-ce que ça est permissible? Alors, il dit la réponse, oui, il est permissible pour prendre une pilule, pour empêcher gagner haid, mais avec condition qu'il n'y ait pas pour aucun du tout et dégâts là-dedans. Ça, c'est une condition très importante qui va ulama fait une grande emphase là. Et madame, quand il peut prendre une pilule, pareil, faudrait qu'il ait la certitude, la garantie, qu'il n'y ait pas pour aucun du tout et aucun dégât. Il y a si sa garantie là, si il a sa garantie là, là, il est permissible pour prendre une pilule, mais quand, à mon conseil, un cher peut dire, moi, mon conseil, madame, pour quitter la situation, comment Allah fin créer et fin décréter. C'est-à-dire, qui peut dire par ça? C'est-à-dire, madame, Allah fin décréter, il crée d'une façon, il décrète d'une façon, qu'il gagne haid. Et il a une sagesse derrière ça. Alors, il dit, et vous pourrez manquer, tout le monde, on dit, il est permissible pour une madame, il prend pilule pour pas gagner haid, mais seulement, mais préférence, il n'a pas prendre. Attention, ça fait, séquelles, sur la santé, ça affecte et garde sur la santé. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, moi, je trouve meilleur, une madame acceptée, dans le cas de Ramadan, il accepté, il pas prend pilule, il rate sur rosa à cause de haid, ensuite, il pour gagner l'occasion pour remplacer. Il dit, contrairement à Hajj et Umrah, le fait qu'il y a un problème, une madame quand elle fait Hajj ou soit elle fait Umrah, et il paye attention les gains sur haid, là, nous la permet de prendre parce qu'il y a un problème, et attention, il n'a pas réussi à accomplir ce ban rite comme doit être. Alors, dans sa circonstance-là, mais toujours avec même condition, c'est une madame libysien prend un avis médical avec un médecin. Attention, ça pilule-là, l'y affecté sur la santé. Et dans le livre, Ittihaful Kiram, à la page 393, il mentionnait qui servit pilule pour gagner haid habituel, qu'une madame habituelle gagne, nous pas conseillé servir ça. Alors, en général, il y a une petite chose pour servir pilule pour pas gagner haid, il y a une petite chose qui perd une permissibilité, mais quand nous gagnons ban ulama dans l'ensemble, nous pouvons trouver qu'ils ont des conseils pour aller sa petite chose. Une petite chose qui peut, à la fin, décréter d'une façon, laisser à la façon là. Et comme quand nous connaissons comme ça, quand ban sœur fin prend ban pilule pareil, ça fin dérégler zot, alors ça fin chamboule zot cycle de menstruation, alors ça fin amène bandito, alors à cause ça qui va nous dire évite ça qui chose parce qu'il a l'occasion pour remplacer ce yam là après, tandis que dans une circonstance comme un hajj, là pas de problème, mais toujours avec avis légal. Question numéro 3. Assalamu alaikum. Est-ce que quand une madame il a le masjid pour Jum'a, il a fait salat Jum'a dans masjid, les bizarres fait zohar quand il retourne la case, à cause Jum'a pas obligatoire le madame, mais par contre zohar est obligatoire. S'il n'est pas besoin de faire zohar, est-ce qu'il y a un hadith authentique qui est exempté madame de zohar? S'il y a le fait Jum'a dans masjid, jazakallahu khairan. Alors, question là, comme ça, si une madame il a le fait salatul Jum'a dans masjid, qui pas obligatoire loin de madame, salat Jum'a, quand il retourne la case à madame là, est-ce qu'il est besoin d'accomplir salatul Zuhr qui est obligatoire lui? Alors, connais mon frère et ma soeur, il y a accordité parmi les ulama qui salatul Jum'a n'est pas obligatoire le ban madame. Ça nous tous d'accord avec ça. Salatul Jum'a, il n'a pas d'accord obligatoire le ban madame. Et ban là, normalement, je suis supposé faire salatul Zuhr dans la case 4 rakat. Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Al-Ijma', il dit dans Ijma' numéro 52, il y a un consensus de ban ulama qui salatul Jum'a, il n'a pas obligatoire le ban madame. Ça c'est le premier point. Salatul Jum'a, il n'a pas obligatoire le ban madame, ce qui est obligatoire, c'est salatul Zuhr. Clair? Nous allons bout pour comprendre. Et preuve qui salatul Jum'a, il n'a pas obligatoire le ban madame, c'est hadith Tariq ibn Shihab, radiyallahu anhu, il dit le prophète alayhi salatu wa salam fin dire al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'a illa arba'a. Il dit salatul jum'a
il y a une obligation, un droit obligatoire, le tout musulman en congrégation, excepté les 4 catégories du monde. Numéro 1, déjà Abdul Mamlouk, un esclave, et déjà, déjà, ou Imra'a, une madame, ou Sabi, un garçon, un enfant qui peut encore atteindre l'âge de maturité, ou Marid, ou soit un monde qui est malade, un malade qui empêche lui pour venir Juma. Hadith qui trouve dans Abu Daoud. Et la sagesse derrière, qui fait Juma pas obligatoire le ban madame, ban ulama fin mentionné parce que la charia fin préconise un système pour nous ban madame, qui beaucoup fin délaissé aujourd'hui, c'est pour décourager pour aller dans un rassemblement quand il y a la majorité michi. Ça c'est sagesse. Et nous connaissons très bien Juma, c'est un moment quand plus beaucoup michi qui viennent Juma. Alors pour éviter ça mixité là, et attention, il y a un rassemblement michi madame ensemble, alors à cause ça qui la charia pas impose sur la tout le Juma, le ban madame. Et nous connaissons très bien la mixité, ce résultat comment néfaste, et ça c'est sagesse comment ban ulama fin mentionné, comment il mentionné dans Badaï al-Sana'i et dans volume 1 page 258 de ban Hanafi. Alors il dit mais seulement si une madame li respecter ban condition islamique pour sortir en dehors de la case. Alors je comprends. Quand nous disons sortir en dehors de la case, c'est une fois qu'il est sorti dans ce la case, pas sur clôture. Ça peut appeler la case, ou barrage, ou la cour peut appeler la case. Alors, pour une madame, il est sorti en dehors de la case, et il respecte les conditions islamiques pour le masjid. On a donné l'exemple, tel comme l'IPAN, met tout ce ornement loli, sur un embellissement qui est public pour trouver. L'IPAN met parfum. Et il n'y a aucun problème s'il est sorti pour le Juma. C'est-à-dire, il n'y a aucun facteur qui peut cause une fitna. Il prend tout ça là en considération, l'habillement et ce parfum, il pas de parfum. Alors, il y a allé, il fait avec imam des rakats et Inch'Allah, ça des rakats là, il pour remplacer sa zuhur là. Alors, c'est pas besoin de faire zuhur quand il retourne la case. Clair? Et Ibn al-Munzir, il dit dans ce livre, Al-Ijma' toujours, il dit il y a un consensus de ban ulama, si ban madame fin présent avec imam pour faire Jum'a, ça lui suffit pour eux. Ça lui suffit pour eux, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de retourner la case à le faire Zuhr. Et Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit connaît qui quand une madame li vient masjid avec une condition qui la charia fin imposée et il accomplit salatul jum'a, ça les remplace ce salat al-dhuhr et les pena pour remplacer salat al-dhuhr. La preuve c'est l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben madame qui veut venir faire jum'a dans masjid qui pas obligatoire le ban sahabiyat, mais amis Rasulullah il enseigne quand retourne la case faire salat al-dhuhr. Et si le cas comme ça qui ban madame bizin refaire salat al-dhuhr parce que Jumma pas obligatoire aux autres, ti bizin il a une preuve quelque part, quand même un sahabiya lui rapporter lui dire qu'il est prophète alayhi salatu wassalam fin de nous l'autre pour quand vient la case refaire salat al-dhuhr. Et pena doute salat al-dhuhr li obligatoire le monsieur et madame, Jum'a li obligatoire juste le monsieur, mais si une madame donc fin faire li dans masjid avec ban monsieur avec imam alors c'est pena pour refaire salat al-dhuhr. Mais ban ulama fin attire l'attention et surtout de nos jours nous besoin prendre beaucoup de précautions et surtout depuis l'année passée dès que Covid-19 fin fait sur l'apparition nous fin gagner beaucoup de fatwa bon c'est made in China même nous ka dire ban fatwa. Alors il y a beaucoup de fatwa qui viennent venir si un groupe de monde fin réuni dans la case fin fait jumma besoin faire jumma etc connaît ban ulama dire et basant le consensus de ban ulama, salatul jum'a dans la case, qu'il y soit individuellement, qu'il y soit en congrégation, il n'a pas compté, parce que salatul jum'a se place, c'est dans le jami', une des raisons qu'on appelle jumu'a, parce qu'il fait aller dans jami', et ça nous cause là, dans une session qui finit écouler, ou quand retourne vers une séance de fatwa, qui finit écouler, nous cause longuement, ça mas'ala là.
alors, connaît Salatul Jum'a dans la case, il n'a pas compté. Parce que Salatul Jum'a, il bien fait dans la case, comme on va dire, le Jum'a haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'a. Il y a une obligation, un devoir, l'oban muslim, l'oban homme, dans congrégation. Ici, congrégation peut faire référence à masjid. Clair? Alors, résumé de sa messe à la ban frère, ban sœur, alors, une madame, si arrivé, il finit masjid, pour faire Jum'a, il respecter les conditions, alors, il y a un droit sorti, si il vient masjid, il fait Jum'a, alors ça Jum'a là, il pour remplacer ce Dhuhr, puis il a nécessité de refaire Dhuhr. Cheikh Ibn Baz, il a même l'opinion, alors il dit, mais seulement prend en considération l'habillement et pas parfum, et il prend tout ban facteur qui besoin en considération. Et ça, jamais tu veux dire, si une madame est mal habillée, ou soit il met parfum, il fait une masjid, il fait Juma, ce Juma, pas pour compter, il vient faire ça. Non, loin de ça. Mais c'est même, on l'a fait mettre sévère, un qui n'est pas obligatoire, toi, tu n'as pas qu'à désobéir à la commettre un haram, pour accomplir une chose qui n'est pas obligatoire, là, alors c'est un doute, il gagne péché. Donc, nous résumons ça à nous dire, si une madame, il vient masjid, il fait Juma, nous pas pour gagner droit, impose le lit, pour aller faire Dhuhr la case. Nous pas rentrer dans les détails, ban madhab qui dit, etc., etc. Madhab, ça c'est l'opinion. Là, nous pouvons cause basant les preuves concrètes depuis hadith, dans l'époque de Rasulullah, ban madame, tu veux venir faire Jum'a dans masjid, mais seulement jamais Rasulullah alayhi salatu wassalam, quand retourne la case, remplace Dhuhr. Et l'autre question, mon frère, mon soeur, numéro 4, est-ce qu'il est permissible pour vendre gâteau dans Ramadan? Dans les mois de Ramadan, vendre gâteau, c'est-à-dire un maçon gâteau musulman, il vend gâteau, c'est-à-dire il vend gâteau pendant la journée, qu'il soit avec un musulman, qu'il soit avec un kuffar. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit, si ça mange un gâteau là, il connaît qui ça dit moun qui peut venir acheter avec lui là pour consommer ça pendant la journée le mois de Ramadan, alors il n'a pas permissible pour vendre ça avec lui. Mais s'il n'est pas connu qu'il peut consommer ça dans la journée du mois de Ramadan, ou c'est un gâteau ou soit une nourriture qui normalement pas mangé dans la journée, ça mangé dans le soir, alors dans ce cas, il est permissible pour vendre. Comme ça même, il est permissible pour vendre les autres petites choses, nourriture à un musulman, si il n'est pas connu, il peut manger ça pendant la journée. Mais si on connaît, il peut manger ça pendant la journée, il ne peut pas gagner le droit, vendre avec lui. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit dans l'autre, dans ce fatwa, il dit à un restaurant opérationnel pendant la journée du mois de Ramadan, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est-à-dire, un musulman, il y a un restaurant, il y a un snack, alors il peut opérer ça pendant la journée du mois de Ramadan, puis il n'y a eu de mal dedans. Et si nous pas connaissons, nous pouvons manger pendant la journée. C'est-à-dire, un jour, peut venir, peut prendre des kiwis avec nous, ou soit, ban packing, il peut aller. Si nous pas connaissons, il peut aller manger ça, pas de problème, nous vendons. Mais, si nous connaissons, nous pouvons manger ça dans la journée, là, pas de droit manger. Il y a parce que, ban jimoun, nous acheter ban provision pour iftar, pour servir pour lendemain. Alors, nous pas qu'à empêcher, ban là acheter. Alors, et ban les autres qui sont encore. Mais si les filles connaissent, ban là pour manger pendant la journée du mois de Ramadan, même si c'est ban musulman ou ban non musulman, faites bien attention, là, si, ban non musulman, alors, pas gagner droit, ouvrir restaurant pour ni vendre nourriture avec ban là, parce que le kafir, il supposé garde rosa avec condition de l'islam. Qui veut dire ça? La loi de l'islam est adressée à ban kafir aussi. C'est-à-dire, Allah, Allah pour tenir pour faire rendre compte pour ban ibadat qu'ils n'ont pas fait faire parce que le khitab là, l'adresse là, l'Aban là aussi, mais c'est avec condition de ban musulman. À cause ça qui, pour respect, ça moi là, sur la journée, alors comment nous causé hier dans les sons 33 et qui faisaient éviter dans les mois de Ramadan, alors besoin un respect, même un musulman qui pas pegade rosa, une madame qui est dans l'état de haïd, il pas manger devant tout le monde, alors si respect, nous vous a montré grand respect. Alors dans ce cas, nous pas vendre si nous connaissons les pour manger pendant la journée, mais si nous pas connaissons, là nous vendons pas un problème. Et pour nous sauter dans un problème pareil, alors ça nous dit il n'est pas trop dans la réponse des chers. Alors nous pourrions manquer dans beaucoup de pays islamiques, comme l'Arabie Saoudite et dans les autres pays golf encore, nous pourrions manquer que dans le mois de Ramadan, une fois
qui Fajr terminé jusqu'après Assar, nous pas trouver aucun restaurant, aucun snack, aucun hôtel qui ouvert juste pour éviter ça problème-là, parce que le mois de Ramadan, sur la journée, il est très valeureux. Allah fait honor sur la journée-là, alors nous aussi, nous faisons honorer dans toute façon. Question numéro 5. Est-ce qu'il est permissible pour accepter cadeau depuis un mouchrik? Par exemple, il donne un exemple, ça ferait là, un masjid qui est sous construction et il y a un Nasara qui habite à côté du masjid là. Alors, bonne foi de autres ports, si ban là, ou les contribuer dans la construction de sa masjid là, est-ce qu'il gagne droit, ban musulman gagne droit à accepter sa contribution là des autres ports? Un masjid peut construire dans son entourage, il y a un non-musulman, ici, il prend l'exemple d'un Nasara, et quand un Nasara la fin d'apprendre, qu'il y a un masjid qui peut construire, ben là, peut donner une donation. Est-ce qu'il nous a le droit d'accepter sa donation-là, qui est un cadeau pour sa masjid-là? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, si sa donation-là, sa donation qui ban koufar peut donner là, est attachée avec une condition, qui contredit à la charia. Alors, Cheikh pas donne l'exemple, qui veut dire ça, une condition qui est attachée avec la charia. Par exemple, un Nasara qui reste à côté masjid, que peut construire, il donne une somme d'argent, il dit, c'est moi, ça m'a peut donner, moi peut là, non, rien contre construction de masjid, c'est moi, pas donne azan, moi pas l'étendre azan. Ça, c'est une condition qui nous pas le droit d'accepter sa donation. Alors, ça, c'est l'exemple, une condition qui contredit à la charia. Ou soit, il dit, moi parler, je vais te mettre micro, ou soit, je vais te faire qiraat, une façon qui m'obtend d'écoute moi. Alors, ça, c'est une condition qui nous pas gagner le droit d'accepter cette donation, le saman condition. Alors, Cheikh veut dire, si sa donation là, il est attaché avec une condition qui contredit à la charia, alors, il n'est pas permissible pour prendre sa donation là, sinon, pays n'a aucun empêchement pour accepter cette donation. Peut-être beaucoup de gens trouvent ça drôle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a accepté beaucoup de cadeaux de la part de ban mouchik. Alors, si un mouchik peut donner nos cadeaux, nous prenons seulement, là, nous faire ressortir un point. S'il peut donner nos cadeaux à l'occasion de ce fait, non. Là, nous peut cause, ça ferait là, sur question, un masjid peut ranger, un kafir, envie de faire donation, il est most welcome, comment nous dire. Mais seulement, il n'est pas besoin d'attacher avec aucune condition. Et une fois, s'il met une condition, nous avons une balance qui s'appelle charia. S'il est contredit à la charia, sa condition-là, alors nous n'avons pas accepté cette donation. Question numéro 6, une question qui est très importante. Qui veut dire qarin? Et est-ce qu'il y accompagne un djimoun dans son qabar après son amour? Qui veut dire qarin? Et est-ce qu'il y accompagne un djimoun dans son qabar après son amour? Qarin, c'est un shaitan qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre avec insan. Alors, ce qu'on est un qarin djinn, un compagnon djinn, et un compagnon ange qui reste avec nous. Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, Al-Qarin, c'est un shaitan qui Allah fait une attache avec ça, être humain, comme elle est mentionné dans le Coran et comme elle est mentionné dans le Hadith. Sa Qarin la même, qui lui incite un djimoun pour commettre le mal. Quand on commet le mal, connaissez sa Qarin là qui vient incite tout sa shaitan là. Et c'est lui-même qui empêche ou pour faire le bien. Un le bien fait une présente à où, on refuse faire, ou soit on pas faire, peu importe, elle se connaît, c'est sa carine. C'est même son rôle. Il promouvoir le mal et il empêche le bien. Un shaitan qui a fait une tasse avec chaque être humain, jusqu'à même Rasulullah alayhi salatu wassalam, c'est avec lui, mais quand son madame finit de demander, il dit, moi, Allah me fait faveur, au moins, mon récit, converti à l'islam, alors, les ordonnements accepter le bien. Mais, contrairement à les autres apôtres Rasulullah, nous payons contrôle lui, c'est lui qui contrôle nous, mais nous capables de contrôler lui, pas les dominer. Alors, Cheikh Uthaymin dit, c'est un shaitan qui a la attache avec chaque être humain, basant le ayat Coran et hadith, comme on a fait mentionner, et c'est lui-même qui en haut de nous pour commettre le mal, et c'est lui-même qui empêche nous pour faire le bien. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shaitan fait autres payer la pauvreté et invite autres à commettre la turpitude, un grand péché, alors qui Allah lui promet autres le pardon et ce ban faveur. Mais c'est mal de dire, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a envie de lui faire faveur, d'un esclave, alors, pardonner un équerre qui est pur, qui est sincère, qui tout les temps lui incline
vers l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala et les vise akhirat. Alors, et les pas vise dunya, alors Allah subhanahu wa ta'ala li fait ali gagne les dessus de sa qarina. Jusqu'à qui les filles affaibli. Les affaibli. Alors, nous causons longuement dans une session le monde des djinns et shaitan, donc on retourne vers une explication là. Comment le monde domine ce qarine? Comment le monde domine ce qarine? Et il dit, comme ça même, un djimon, Cheikh Uthaymin dit, un djimon, à chaque fois que shaitan incite lui pour faire un travail qui appelle nazr al-shaitan, laissez protection avec Allah contre shaitan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Si jamais tu as ressenti la tentation depuis shaitan, sa qarine là, implore protection Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, quand il entend tout et il connaît tout. Alors, quand un musulman, il arrive sur le point, à ce pour taper, à ce pour battre, à ce pour insulter, à ce pour crier, et pour commettre une désobéissance, alors, basant la note ayat Coran qui trouve dans Surah Al-A'raf, إِذَا مَسَّكُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, ça là nous pense quand shaitan incite nous pour faire un péché, il pense pénition Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans ce moment-là, tout de suite, qui nous a fait, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme Cheikh Uthaymin peut dire, par l'autre Allah, alors, shaitan n'a pas pour gagner les dessus, le haut. Alors, donc, nous cesse protection avec lui. Mais il dit, quand ta qarine, li suivent un djimoun jusqu'à son qabar, il y a l'ensemble avec lui dans son qabar, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, ce qui paraît apparent et plus correct, Allah connaît meilleur. Alors, je dis, une fois qu'il y a une personne, il est décédé, il quitte sa dunya là, qarine là, il quitte lui, il est séparé de lui. Finalement, l'opinion qui dit, ici, ils sont ensemble, mais il n'est pas paraît comme ça, mais ce qui paraît, il quitte djimoun là. Il y a avec un autre djimoun. Et il y a plusieurs ulama qui l'ont là. Alors, Cheikh Uthaymin dit, il paraît, Allah connaît meilleur, qui quitte lui, il séparé de lui, parce que sa mission, c'est lui incite djimoun pour désobéir à Allah pendant qu'il djimoun est vivant. Pendant qu'il djimoun est vivant. Et une fois qu'il est mort, fini, ce compte d'action arrête la même. Alors, s'il quitte lui, il y a les basant le hadith, quand un djimoun est mort, ce compte d'action, il a arrêté, excepté depuis 3 actions qu'il continue de gagner, qu'il a fait dans la dunya. C'est un sadaqa jariya qu'il a donné, ou soit une connaissance profitable qui les fait propager, et ou soit il quitte un bon enfant, ou aladin salihin yad'ula, un bon enfant demande pour lui. Alors, c'est avec ça qu'il profite après sur l'amour, et ce qu'il fait prend avec lui, il finit aller quand ta qarine, ça il quitte lui dans ce comment l'humour, il quitte lui. Question numéro 7. Une madame enceinte, ce monsieur fin mort, et il fin accouche quelques heures après la mort de ce monsieur. Est-ce qu'il peut mettre ce bébé au monde, donne ce bébé naissance, ce idda, période de viduité, période d'attente, qu'on appelle iddat, il finit terminé, et il n'a pas besoin d'attendre 4 mois, 10 jours. Alors, ce qu'on comprend bien, une madame, normalement, quand ce monsieur est mort, peu importe, les jeunes, ou soit les filles arrivent à l'âge de quarantaine, ou soit les filles finissent traversent cinquantaine, 60, 70, peu importe, quand une madame, ce monsieur est mort, il est supposé faire observer une période idda de 4 mois, 10 jours. 4 mois, 10 jours. Ça pour l'amour. Talak, c'est une autre chose. Alors, sa madame-là peut poser question, peut demander. Une madame est enceinte, ce monsieur est décédé. Et comment ce monsieur est décédé? Après quelques heures, il accouche ce bébé. Il accouche ce bébé. Est-ce qu'il se idda termine avec l'accouchement, ou soit il besoin faire 4 mois, 10 jours? Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, oui, ce idda terminé. Si il finit mettre ce bébé au monde, après la mort de ce monsieur, il finit sortir depuis ce iddat, même s'il est né à temps, ou soit quelques minutes, ou soit quelques secondes, basant les paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulatul ahmali, ajaluhunna an yada'na hamlahunna, quand tu as une madame enceinte, ce délai, c'est un idda, il prend fin à leur accouchement. Comprends ça bien. La loi là, c'est 4 mois, 10 jours. Mais pour une madame enceinte, l'idda est différent d'une madame normale qui n'est pas enceinte.
Une madame enceinte, et une fois ce idda, ça, si, bon, nous dit, une madame enceinte, et une fois, ce idda, li plus qui 4 mois 10 jours. Une madame enceinte, qui sont Michel Mo, et une fois, ce idda, li dirait plus qui 4 mois 10 jours. À cause ça, qui est une madame, quand ce Michel Mo, parmi les choses qui lui besoin prendre précaution, attention, il y a en voie de famille, et il besoin qu'on, et stade de ce grossesse, afin qu'il y connaît, quand ce grossesse finit arrivé, attention, il observe, il a 4 mois 10 jours, et il pas connaît, il envoie de famille, et quand arrive un stade avancé, il finit sortir dans son iddat, il finit retourne normal, et finalement, il y a l'apprendre qu'il est enceinte le 6-7 mois, et la madame pas connaît, et encore exister ça, le 6-7 mois, il pas connaît enceinte, après, il y a l'apprendre, là, il vient un problème. Alors, c'est cause ça, qui nous dit, alhamdulillah, c'est din qui fait modeler par Allah, subhanahu wa ta'ala, nous prend précaution, ça va être ça. Alors, une madame enceinte, une fois qu'il met ce bébé au monde, connaît ce idda, il termine. Question numéro 8. Qui fait le mot zulumat, qui veut dire l'obscurité, pluriel de l'obscurité, lit tous les temps au pluriel dans le Coran, tandis qu'il est mot nour, lit tous les temps au singulier. Qui fait les mots zulumat, lit, qui veut dire l'obscurité, lit tous les temps au pluriel dans le Coran, et tandis qu'il est mot nour, la lumière, lit tous les temps au singulier. Et ça, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous a répondu là, dans son époque. Alors, c'est pas nécessité à redonner fatwa là. Alors, nous citons parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, l'élève de Ibn Taymiyyah. Il dit dans ce livre, Bada'i al-Fawaid, il dit, ça c'est un parmi merveille du Coran. Ça deux mots-là, zulumat et nour, il est considéré comme un parmi, zulumat au pluriel et nour au singulier, dans le Coran, il est considéré comme un parmi ban merveilles du Coran, et la raison qui fait zulumat, l'obscurité, tout le temps au pluriel dans le Coran, parce qu'il y a plusieurs chemins d'élégaments, tandis que la lumière, un nour, lié au singulier, parce qu'il y a un seul chemin de la vérité. Allahu Akbar. Et puis il y a une meilleure réponse que ça. Et puis il y a une meilleure réponse que ça. Alors, à cause de ça, qu'il y a zulumat, l'obscurité, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs chemins d'élégaments, tandis que as-sirat al-mustaqim, chemin de la lumière, chemin de la vérité, il y a un seul chemin de la vérité. Alors, c'est pour ça raison-là, qui tous les temps zulumat, au pluriel, dans le Coran, et an-nur, tous les temps au singulier. Question numéro 9. Moi, je dis que, alhamdulillah, Allah fait un guidement vers la vérité, et pour signifier la vérité. Et c'est un frère, ça, qui me pose la question-là. Alhamdulillah, tous les temps, Allah fait un guidement vers la vérité, et alhamdulillah, pour signifier la vérité. Mon marié, mais mon madame reproche-moi mon apparence, mon tenue vestimentaire, mon apparence physique, mon labob, les reprochements pour mon labob, mon linge qu'il a au mon cheville, c'est-à-dire, mon al-manhaj salafi. Une précédente question là, mon madame, il reproche-moi pour mon apparence salafi. Et, nous, pas pour rentrer dans les détails, pas marqué sa bonne qualité, madame là, aujourd'hui, qu'il n'est pas content son monsieur quitte la bob, il n'est pas content son monsieur habillé islamiquement, parce qu'il est agacé avec ça, son collègue, son copine, qui vous dit. Alors, sa frère là, il dit, alhamdulillah, il fait une comprendre qu'il dawa salafiyya. Ça, c'est dawa de la vérité. Alors, il quitte sur la bob, et plus ce vêtement, tous les temps, il est là-haut, sur cheville. Alors, il dit tel comme mon labob, et mon linge, là-haut, mon cheville, mon madame, tous les temps, reproche-moi pour ça. Et quand on dit, quitte ce travail, quand il y a la mixité haram, et quand moi, pesli, pour aller dans ma fête, et ma party, quand il y a la musique, il refuse, écoute-moi et obéis à moi. Il refuse, écoute-moi et obéis à moi. Alors, mon fin prend beaucoup de patience avec lui, et mon fin, tous les temps, conseille lui. Alors, ce qui vous conseille, moi, concernant sa qualité, madame là, et connaît, mon père et nos enfants avec lui. Alhamdulillah, frère là, à la fin, fin dire, il paye nos enfants avec lui. Alors, ce ne vous passe pas 4 chemins. Alors, nous avons une réponse, alhamdulillah, de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, il dit, alhamdulillah, tu payes nos enfants depuis lui. Parce que c'est un cas qui est répété par tout ça. Alhamdulillah, remercie Allah, tu payes nos enfants avec sa qualité, madame là. Ensuite, il dit, il va dire qu'il lit tout de suite. Il dit, s'il continue pas obéir, donne-lui ce talak et al redonne l'autre. Donne-lui ce talak et al redonne l'autre. Parce que un monsieur pas gagné droit même vivre avec une madame de mauvais caractère
une madame qui peut nadine dans lit. Et d'ailleurs, sa parole chez Fawzan est terminée. Alors, là, nous attirons l'attention. Quand nous avons le madame, alors ce n'est pas notre rodé, prend vini, quand on a les légumes dans bazar, nous choisissons pomme d'amour, nous pas penser qu'il molle si gâté, ou soit nous prenons pomme de terre pourrie, ou soit les piquer, nous prenons nos vini. Nous allons nous choisir bonne qualité, et tout ça fait une route de classe, qualité, high quality, value for money. Alors, nous disons, Rasulullah alayhi salatu wassalam, pas oublier, il finit à nous aussi, qui va une caractéristique qui nous prendre en considération dans une madame, quand nous prenons comme nous épouse. Alors, nous prenons 4 petites choses en considération parmi là-dedans, il dit, fadfar bidhati din taribat yadak, donne en considération, donne préférence, c'est lui qui a din, sinon, quitte la même mot de la poussière, c'est-à-dire, malheur, l'autoir, tout pour subir difficulté dans tout la vie. Question numéro 10. Qui est meilleur pour faire dans le mois de Ramadan? Lecture Coran en grande quantité, ou moins lecture, c'est une lecture avec la méditation et concentration de ce qui me peut lire. Qui est meilleur pour faire dans le mois de Ramadan? Lecture Coran en grande quantité, ou bien une lecture moins, mais seulement avec la méditation, avec la concentration. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan fait une réponse à sa question-là. Il dit, Alhamdulillah, pas une contradiction entre lire beaucoup Coran dans Ramadan, parce que Ramadan, c'est un mois qui est recommandé pour lire Coran beaucoup. Il dit, Alhamdulillah, pas une contradiction entre les deux, c'est-à-dire lire Coran beaucoup et lire Coran avec la méditation. Il dit, nous ne sommes pas capables de dire ça n'a la meilleure qui l'autre là. Au contraire, plus une personne lit beaucoup, plus sa concentration et sa méditation pour augmenter et sa présence du cœur pour augmenter. Alors, plus nous lire, plus nous pas tirer vers ça, plus nous l'écrire pour présent, plus nous pourrons comprendre qu'il y a la paix là. Mais si nous y allons rarement, nous ne pouvons pas casser la tête. Alors, c'est ça qui cherche pour faire comprendre. Alors, il dit, nous ne pouvons pas dire diminuer et lire tigit te concentrer. Non, lire beaucoup, mais seulement en même temps concentrer là-dedans. Et il dit ça, il vient avec lecture Coran en grande quantité. Et ça, faire sa remarque. Là, faire l'expérience, ça, vous trouvez, plus vous lire, plus vous gagnez l'amour pour lire. Plus vous lire, plus vous gagnez l'amour pour lire. Alors, lire en grande quantité et méditer en même temps. Au contraire, plus un dimoun augmente sa lecture, plus il peut méditer. Donc, il y a avec méditation et il augmente sa lecture. Alors, c'est difficile pour dire ça, mais il y a qui le talent, alors les deux, l'immense, ensemble. Et là, l'imam nous rappelle un hadith, un sahabi, qui demande à Rasulullah alayhi salatu wassalam, il est capable de terminer le Coran dans tant jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a dans un mois. Il y a dans un mois. C'est-à-dire faire khatm le Coran dans un mois. Il y a, ya Rasulullah, je suis capable d'y dans moins de jours qui ça. Je suis capable de dans moins de jours qui ça. Alors, il y a dans 25 jours. Il y a dans moins de jours qui ça. Il y a dans 20 jours. Il y a de plus moins que 20 jours, je suis capable. Il y a terminé dans 15. Il y a dans plus moins 15 jours, dans plus petit jours qui ça, je suis terminé. Il y a dans 10 jours. Il y a dans plus petit jours qui ça, je suis capable de faire ya Rasulullah, mon capacité. Il y a dans 7 jours. Il y a le sac 7 jours, tu terminé. Il y a ya Rasulullah, mon capacité pour terminer dans moins que 7 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui termine le Coran dans moins que 3 jours, il n'est pas pour comprendre ce qu'il dit. Il n'est pas pour comprendre ce qu'il y a. De ce façon, nous hadiths nous comprenons que la lecture Coran nous a fait en grande quantité, mais seulement pas les slides descendre en bas la barre des 3 jours, sinon nous ne pouvons pas pour comprendre rien. Question numéro 11, et nous avons une dernière question. Est-ce qu'il est permissible pour acheter manger dans un restaurant, dans un snack, sans qu'il me mange sur place, et il y a plusieurs désobéissances à Allah qui déroulent là-bas? Allez, nous pouvons nous comprendre, c'est un restaurant d'un musulman. Il y a l'acheté manger là-bas dans sa snack là ou soit dans sa restaurant là. Et il précise qu'il n'est pas assis là-bas, il manger. Mais c'est malgré ça, quand il y a l'acheté, il y a ça va une désobéissance là. Il cite l'exemple comme la mixité, un monsieur, madame, tout rentré pour acheter. Et la télévision qui résout, une première façon qui, certaines restaurants, man snack, malheureusement, filmé avec son Netflix, c'est pas qu'ils affaires. Et dans la musique, et dans la santé. Alors, il y a 4 petites choses qu'il vient de mentionner. La mixité, télévision, la musique et santé dans le restaurant là, dans les snacks là. Il y a juste acheter manger, les retourner, les pas manger sur place. C'est qui nous comprend, il fait provision aussi pour manger sur place, mais il évite manger sur place à cause de sa désobéissance. C'est malgré ça, il dit, à cause de sa désobéissance, à moi, allez, mon témoigner mixité, mon témoigne,
télévision PSV, mon témoigne santé, mon témoigne, comment ça s'appelle, la musique. Alors, est-ce qu'il m'a gagné droit à la cité dans sa qualité restaurant? Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit, les papiers ici pour le restaurant, et ban isnak, côte et na ban désobéissance, excepté celui qui, quand il pour aller là-bas, il pour empêcher sa ban le mal là. Alors, les papiers ici pour le restaurant, ou soit ban isnak, côte et na ban désobéissance, excepté celui qui, quand il peut aller, il peut empêcher ça. Là, peut-être c'est lui qui peut l'acheter là. Pas celui qui peut l'assiser pour manger, non. C'est lui qui peut l'acheter, alors il empêche ça, le mal là, basant le hadith de Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui tourne dans Sahih Muslim, man ra'a minkum munkara, c'est lui qui parmi les autres, il témoigne un munkar, il connaît, il apprend concernant un munkar, le mal, fal yughayyiruhu bi yadihi, qu'il a empêché avec sa main, fa illam yastati, fa bi lisanihi, s'il n'est pas capable, il dit avec la parole, il dit ça c'est pas bon, ça c'est haram. Fa illam yastati, s'il n'est pas capable même, fa bi qalbihi, avec ce l'équerre, wa dhalika adhaful iman, et ça c'est degré plus faible de iman, c'est empêche avec l'équerre, qui veut dire empêche avec l'équerre, montrer colère, dégoût pour ça qui chose, nous physionomie sans nous couler à nous figures sans ça s'appelle détester une chose par nous physionomie, ça s'appelle détester avec l'équerre. Et question numéro 12. Est-ce qu'il est permissible à la rentrée du mois de Ramadan pour me dire, mon frère et mon soeur musulmane, Ramadan Mubarak? Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan, toujours, il répond à sa question-là, il dit, bonne félicitation, bonne vœu qui nous présentait à la rentrée du mois de Ramadan, pena n'en eu de mal dedans. Pena n'en eu de mal dedans. C'est mal, pas fait une analogie, un qiyas, avec, entre ça et Juma Mubarak. Juma Mubarak, nous finissons causer là. Pas droit, c'est bida. Quand tu as une félicitation, Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, quand une félicitation à l'entrée du mois de Ramadan, pena rien de mal dedans, bonne félicitation et exprime la joie par ce venu, la rentrée du mois de Ramadan, ça lui indique désir pour faire le bien. Et quand il peut exprime la joie, ou soit il peut féliciter son frère, la rentrée du mois de Ramadan, Ramadan Mubarak, etc. Alors, ça c'est un signe qu'il peut exprimer la joie, le désir ardent pour joindre sa mois-là. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan il dit, ban salafus salih, je peux manifester, exprime de la joie et entre eux à la venue du mois de Ramadan en imitant ainsi le prophète alayhi salatu wassalam. Qui veut dire ça? Je peux imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah, nous din c'est din de ban salafus salih. Nous din c'est ad-din al-salafi, ad-da'wa al-salafiyya. Alhamdulillah, nous disons, non, nous n'avons rien à faire, excepté si ban salafin, fait commencer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, peut-être Cheikh Saleh Al-Fawzan, parole interminée. Alors, quand Cheikh Saleh Al-Fawzan peut dire, alors, en imitant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a doute, les pas qu'à dire ça comme ça même. Là, nous comprenons que Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il peut faire référence à un hadith qui trouve dans Sunan An-Nasa'i. Il peut faire référence à un hadith qui trouve dans Sunan An-Nasa'i, que Rasulullah alayhi salatu wa salam, à la rentrée du mois de Ramadan, il peut dire à souvent sahaba, Atakum Ramadan, Ramadan fin azut, Shahrun Mubarak, un mois béni, Faradallahu azza wa jal alaykum siyamu. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ce rosa, faraz lozut. Alors, le boy, tu peux rappeler ban là, de l'arrivée de sa grand invité, qui appelle le mois de Ramadan, qui nous rappelle, nos frères, nos sœurs, reste 9 à 10 jours pour les venir, et comme on connaît très bien, depuis hier, nous commence une session, le point essentiel concernant le mois de Ramadan. Alors, quand Cheikh Fawzan veut dire, c'est man salaf qui veut faire, en imitant ainsi, Rasulullah alayhi salatu wa salam, c'est basant le hadith qui trouve dans Sunan An-Nasa'i, Atakum Ramadan, Ramadan fin azud, Shahrun Mubarak, un mois qui bénit, et la bénédiction là-dedans. Alors, Inch'Allah, peut-être vous venir après comment Ramadan il y a un mois béni. Et si vous voulez gagner plus de détails, référez à ban khutbah qui finit faire là. Peut-être vous gagnez le YouTube Ramadan
un mois bénédiction, comment il y a un mois bénédiction, comment les bénédictions, pas juste quand il est rentré, quand il est venu dire Ramadan Mubarak, ensuite tout Mubarak disparaît. Non, les Mubarak, il y a une implication. Alors nous disons Ramadan Mubarak gagne droit, basant le ça hadith. Voilà mes frères et mes sœurs, ça c'est nos 12 questions qui nous fait une présente à ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua et ce qui nous fait dire et n'a rien dans nous présenter parce que ça c'est parole de ulama. Si il n'a rien peut-être les dans façon on présente bonne réponse. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala excuse pour ça et si une fille vraiment qui est rien nous la porte grand ouvert avant nous dire nous telle place ou mal dire telle chose. Inch'Allah nous vous rectifier et ça c'est qualité de ban qui sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qui nous fait dire les bons, les vignes purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et tout ce qui nous fait dire, nous fait mal dire et nous fait faire errer dans dire, peine d'autres les vignes depuis moi-même, moi demande pardon pour ça et les vignes depuis Shaitan, le Qarin qui incite nous pour désobéir Allah et nous demande protection Allah contre lui et Inch'Allah si arrivé fini n'a pas erreur qui finit glisser comme nous finissons nous pour rectifier dans nos bonnes sessions qui peut venir Inch'Allah ta'ala. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les maintient nous le da'wa as-salafiyya que Allah subhanahu wa ta'ala li maintient nous le din de nous ulama de nous savants qui disent de confiance et que Allah subhanahu wa ta'ala pas fait nous dire rien concernant ce din excepté ce qui ban alim fin dire concernant ce din fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun Allah dit demande avant qui connaît quand je n'ai pas connaît alors nous là nous attire l'attention à mon frère beaucoup de frères demandent comment vous pose question alors le commentaire mon frère a pose question le commentaire normalement moi personnellement moi pas trop comprendre ce système Facebook là alors ban question pas envoyer le commentaire envoyer le numéro de Kiken ou soit le secrétariat rentre le Al-Huda wan Nour sur website contact alors envoyer dans sa façon là envoyer au secrétariat et la question là vous venez dans section ifta board ifta là nous pour étudier question là ensuite nous si nous la réponse déjà là ban ulama déjà cause de alhamdulillah réponse là sinon nous envoyons nous ban mashayikh nous ban cheikh nous ban ulama qui nous en contact permanent avec eux nous attendons ban la répondre là nous répondre et voilà si on vous pose question pose dans ça dans le commentaire posez si qui frère fin trouble alhamdulillah il pour faire aller parvenir jusqu'à côté nous sinon peut-être nous pas remarquer alors peut-être ban commentaire là une fois dans delete certains commentaires ce qui va nous faire comprendre ban commentaire insignifiant peut-être dans sa façon là il a delete Allah connaît meilleur mais c'est ma meilleure façon soit si vous connaissez qui da'i al-Huda wan Nour texte directement le sur numéro envoyez les questions là et d'y envoyer ça ibod ifta al-Huda wan Nour et nous rappelle moi seulement présente ça programme là avec un panel qui derrière moi nous pas attention peut quoi un travail individuel ça mais c'est un travail collectif colossal qui nous tout un frère faire à la tête nous Amir Sanjawaye nous avons frère Shabir Chauti avec nous avons frère Taslim Rajabali nous avons frère Yassine Mohan nous avons frère Yasser Moboub et nous avons frère Faisal Fadekan alors nous tous nous assisés ensemble nous préparons une question nous envoyons une cheikh nous gagnons une réponse nous préparer et nous mettons sur blanc là nous venons présenter à chaque samedi soir Inch'Allah alors peut-être semaine prochaine pour nos dernières sessions pour ces séances questions-réponses alors nous vous choisir ce qui est plus important et toujours nous vous donne préférence avant une question concernant le mois de Ramadan si il y a une question le mois de Ramadan sinon explication le mois de Ramadan il déjà commencé hier peut continuer demain et les poils jusqu'à la veille Ramadan Inch'Allah c'est-à-dire pas la veille Ramadan c'est-à-dire un jour avant la veille Ramadan parce que la veille Ramadan nous prenons Tarawih voilà chers amis nous fi amanillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve les garde en bonne santé et les préserve les protège de tout mauvaises maladies wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh